Hey les ados, Hello. on est trop content de vous retrouver. Aujourd'hui, on a un super thème qui va forcément vous parler parce qu'on va parler de l'amitié. Et on va pas parler de n'importe quelle amitié, on va parler de l'importance d'avoir des potes chrétiens. Et pour ça, Stéphane, on a prévu une ribambelle d'invités. Vous allez voir, ça va être super, ça va être que du fun. On va d'ailleurs très vite les rencontrer avec la rubrique. Je vais te poser une question parce Oui, qu'ils c'est sont ça. déjà prêts. On les rejoint, à tout de suite. À toutes. C'est quoi pour toi un bon ami? Un bon ami, c'est quelqu'un qui est là dans les bons comme dans les mauvais moments, quoi. Un ami loyal. Comme ça, on se respecte en toutes circonstances, même s'il y a des problèmes ou quoi. Il est gentil, il est là. Pour moi, un bon ami, c'est une personne qui réconforte quand on a mal, qui nous aide à traverser des moments et qui nous donne de la motivation. Pour moi, un bon ami, c'est quelqu'un qui est là dans les bons comme dans les mauvais moments, qui dit ce qui va pas, si tu fais quelque chose de bien ou de mal. Voilà, pour moi, c'est ça un bon ami. Partage 3 mots qui définissent ce que tes amitiés chrétiennes apportent dans ta vie. 3 mots, c'est compliqué, hein. Du rire, beaucoup de rire. J'ai jamais autant ri de ma vie. Du bien, Valeur, soutien et souvenir. Élévation, De la bouffe. Il m'apporte beaucoup de nourriture, c'est dingue. joie et entraide. des beaux moments aussi. Complète cette phrase. Avoir des amis chrétiens, c'est comme... Et je sais pas. C'est comme une paire de baskets. Tu marches avec eux tous les jours. C'est comme du chocolat, c'est bon et c'est bien. As-tu déjà vécu ce verset? L'ami aime en tout temps, et dans le malheur il se montre un frère. Oui, j'ai déjà vécu ce verset. Oui, tous les jours. Petite anecdote. J'ai une amie à moi qui est chrétienne. C'est ma première amie chrétienne. Et j'étais dans une période un peu compliquée. Et tous les jours, elle m'envoyait des messages. Tous les jours, elle m'appelait pour savoir si ça allait mieux. Elle priait avec moi. J'ai eu une mauvaise note en maths et je crois mes copines elles m'ont envoyé un message. Non, c'est moi je leur ai envoyé un message et elles m'ont dit non mais c'est rien, c'est qu'une note et tout. Et elles m'ont apaisé et ça allait mieux quoi. C'était pendant un match de handball. Ça m'avait fait mal de voir mon équipe perdre pendant les playoffs et il y a mon ami qui est venu et qui a regardé le match. Il m'a réconforté à la fin, il m'a dit que c'est rien. Il y aura d'autres matchs pour d'autres saisons que reportera peut-être. Et le match d'après, de la saison d'après, excusez-moi, on a remporté le match des playoffs du coup. Quand j'allais pas très bien, il y a un ami à moi qui habitait archi loin. Il est quand même venu me voir et ça m'a fait plaisir. Ok, on se retrouve dans la rubrique bête de défi. Avec Christelle, on vous a préparé des questions. C'est chacun pour soi. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. C'est parti. Quelle Allez. est la date du baptême d'Eliel? 15 mars. 15 mars. Mais non. Mais tu réponds pas pour ta date. Ça commence bien. On va, juste pour vous expliquer les règles, la personne de qui c'est la question, elle répond pas. Allez, on continue. Dans quel département habite Eliana? Dans le Gonesse, 93, 95, Ah, pardon. département. Val d'Oise, pardon. C'est compliqué. Question suivante. Depuis combien de temps Marc Charles joue-t-il du piano? Sa naissance. C'est faux. Depuis le collège. Le confinement. Ah, c'est bien joué. Eliana a-t-elle des frères et sœurs? Si oui, combien? Oui, elle a une grande sœur. Sœur. Vous êtes sûr? Ouais. Sûre et certaine. Ah, c'est une cache une Ok. vie. Quelle est la filière dans laquelle est Esther? ST2S. Ah, bien. Quel est le sport préféré d'Eliel? Le basket. Le foot. Alors, Le basket. dis-nous. Non, c'était le basket. Ok, dans quel service Marc Charles est équipier à l'église Sécurité. On n'a même pas dit le prénom. Mais pourquoi vous rigolez? Il sécurise, vous inquiétez pas. C'est une vraie sécurité. lui. Ok. Quel métier veut faire Esther? Sage-femme. Bien joué. Quel est le personnage biblique préféré d'Eliana? Esther. Et Du coup, c'était ça. Eliana. Non, c'est Abraham. Ok. Ah bon bah. C'est pas Esther. On y était presque. On y était presque. Quel est le fast-food préféré de Marc Charles? Miams. T'es si croustillant. J'ai oublié. Même Marc Charles il sait plus. McDo. Ah tu vois. bah là, ça va Ah être bah. difficile de se départager là. Lui-même, il sait pas.
Il en a pas, voilà. Il mange Elsie. Ouais. Quelle est la date d'anniversaire d'Esther? 3 avril 2008. C'est sa Ma sœur twins. jumelle, c'est normal. Ma twins. Elles sont nées le même jour. Quelle est la boisson préférée de Eliel? Jus de pomme. C'est très Ice simple. tea. ça. Oasis. Non, c'est pas ça. Ouais, Oasis. Oasis, pomme cassie. Ah, bien joué. Ok, bien joué. Ok, bah, bravo en tout cas d'avoir joué le jeu. On continue dans l'émission avec la rubrique Papote entre potes. À tout de suite. Bon, on se retrouve après ce bête de défi. On voulait un peu tester votre amitié. Vous vous connaissez plutôt bien quand même, hein? Oui. 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 Je crois que vous êtes de véritables amis, mais on va quand même prendre le temps d'en discuter entre nous de cette fameuse thématique de l'amitié chrétienne. Et avant tout, on aimerait savoir comment vous vous êtes rencontrés. Bonne question ça. Qui démarre? Moi, je commence. Vas-y. Moi, Esther, du coup, je l'ai connue à MLK Collège. Eliel à la colo de l'année dernière. Et Marc-Charles allait au Nouvel An. Ok. Pareil, hein, à peu près pareil. Juste Marc-Charles QG. Le QG qui est du coup le rassemblement des jeunes lycéens de l'église MLK. Yes. Ben, moi, c'est Nouvel An, QG, session baptême un peu, et QG aussi. Ok. Bon bah Eliel, du coup on sait comment tu les as rencontrés, pas besoin de répondre. Ce sont des bons amis, ils ont parlé à ta place. Ok, bon en gros, grosso modo, vous êtes rencontrés dans des lieux qui étaient proposés, des activités proposées par l'église. Oui. Ouais, c'est ça. Ok, super. Et alors, on avait une fameuse question à vous poser parce que si on vous a invité, c'est pas pour rien, c'est que vous entretenez une relation amicale qui est quand même assez forte. Et la question qu'on voulait vous poser, c'est qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé d'entretenir votre relation amicale justement, alors qu'en fait, en dehors de l'église, vous avez quand même des potes que vous pouvez voir tous les jours en cours. Or, vous voyez minimum ou maximum une fois par semaine, c'est qu'il y a un truc quand même. Alors, racontez-nous. Il y a un lien fort, hein. Enfin, c'est indescriptible. L'affinité, hein. Pourquoi vous avez décidé de vous faire des amis chrétiens? Bah parce que c'est important, même pour aller à l'église. C'est un bon impact. Ouais, c'est ça. Ok. D'avoir des gens que tu connais dans l'église. Parce qu'en vrai, on passe beaucoup de temps à l'église quand même, chaque Ok. semaine. Ouais. Et du coup, bah, c'est important de voir des gens au moins que tu connais, avec qui tu peux parler. En qui t'as D'accord. confiance. Ouais, c'est ça. Hmm. En fait, tout ça, c'est parti d'une raclette. On voyait pas. Ok. Effectivement. En gros, il y avait une raclette au QG. Mhm. Et ben, on se connaissait un peu près tous. Et il y avait d'autres aussi qui étaient de la colo, mais que moi, je connaissais pas. Mhm. Et ben, le jour de la raclette, on a appris à tous se connaître. On ne voyait pas encore l'amitié, mais au fur et à mesure, on a appris à se connaître. Et on a commencé à vraiment traîner beaucoup ensemble. Beaucoup trop, même. Trop. Ouais, j'ai envie de remplacer le mot traîner par manger aussi. non? Manger beaucoup ensemble. Beaucoup. Ok. La nourriture, ça, c'est vrai que ça rassemble, c'est convivial quand même. Ah oui, Ouais. c'est sûr, Exactement. c'est Eh sûr. oui, eh oui. Ok. Et donc, du coup, c'est un petit peu le fait de s'être croisés et d'avoir les mêmes valeurs. C'est ce que tu disais, Eliana, qui fait que vous vous êtes dit on a envie d'approfondir notre relation et de ne pas s'arrêter juste à un bonjour le dimanche, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, est-ce que vous pourriez peut-être nous dire quelles sont les choses, la plus-value, les plus que ça peut vous apporter d'avoir des amis chrétiens dans votre vie de tous les jours, mais peut-être aussi dans votre foi? De la motivation Ouais. par rapport aux épreuves qu'on peut passer. Par exemple, j'avais ma grand-mère qui était à l'hôpital à un moment. Et moi, j'avais confié ce sujet de prière à mon groupe de potes, mes amis et les autres aussi. Et après qu'ils aient prié, c'était le lendemain ou une semaine après, je crois, elle était sortie de l'hôpital, ma grand-mère. Waouh. Ouais, il y a cet aspect de on peut se soutenir dans l'épreuve parce que comme on disait tout à l'heure, vous avez un peu les mêmes valeurs, la même foi et du coup c'est beaucoup plus simple peut-être de se partager les moments difficiles. Est-ce que vous voulez souhaiter rajouter quelque chose? Elle a tout dit. Hein. Ouais. En vrai, c'est Franchement, ouais, surtout c'est le vrai. soutien, ouais. Soutien. Ouais, beaucoup. Mm. Beaucoup. Ouais, vous vous soutenez beaucoup les uns les autres. C'est ça qui est beau en vrai. Vous faites des plans bibliques aussi. Ouais. J'ai commencé, on a appuyé sur un bouton. On en parlait hors On avait caméra. commencé. Expliquez-nous du coup alors. Racontez-nous comment ça se passe. Nouvelle année, nouvelle résolution. On a Pas voulu très bien longtemps. commencer l'année 2025. On s'est dit, bon, venons faire un plan biblique, mais Ok. ça. En fait, Ah, ça a bien flopé. commencé, mais
Ouais, M'en au bout de fous. février. Ah, Pas même 30 jours même. mais- Ah ouais, ça va pas durer plus. En fait, il faut vraiment une motivation derrière et il faut vraiment un encadrement. Nous, on s'est dit que vu qu'on est entre potes et tout, ça peut le faire. Mais c'est pas juste parce qu'on est entre potes que ça va forcément fonctionner. Il y a quelque chose derrière qu'on doit aussi travailler par nous-mêmes. Et nous, on voyait aussi le fait que si il n'y avait pas tout le monde au complet, on ne pouvait pas faire le plan biblique, alors que, comme il est dit dans la parole, là où 2 ou 3 sont réunis, je siège au milieu d'eux. On était censé aussi faire le plan biblique, mais là, malheureusement, on ne le faisait pas, ou on était distrait par autre chose. mais du coup, c'est beau ce que vous nous partagez, c'est qu'en fait, vous apprenez ensemble. Mhm. Même s'il y a Ouais, des c'est moments où exactement. vous foirez un petit peu, entre guillemets, avec Mhm. l'objectif initial que vous étiez fixé, vous apprenez ensemble. Ouais, et pour vous rassurer, il y en a beaucoup qui se lancent des challenges. Ah oui. Il y en a beaucoup Pardon, il y en a beaucoup qui se lancent des challenges et qui s'arrêtent au bout de même pas 30 jours. Hein, Ouais. Du coup, moi, je me lance pas le challenge comme ça, je sais que... Non, bref, mais plus sérieusement, est-ce que vous pourriez donner peut-être des conseils à des jeunes qui nous écoutent là, qui nous regardent et qui, eux, n'arrivent pas à voir la plus-value, l'intérêt de se faire des amis chrétiens? Bah déjà, aller aux événements même des églises et tout, bah, ça permet de voir un peu des gens qui sont dans le même contexte que nous. Parce qu'à l'école et tout, bah, moi je sais que j'ai appris très tard les chrétiens à l'extérieur de l'église. Du coup, voilà. Et voilà, c'est tout. Ouais, merci Eliana. Vous avez d'autres conseils? Par exemple, quand on a des débats ou des questions qu'on a besoin de réponses, que ce soit sur la Bible ou la relation avec Dieu, etc., on peut demander les réponses à nos potes qui peuvent nous conseiller ou nous donner les réponses, etc. Ok, donc il y a cette notion de soutien, il y a cette notion aussi de conseil quand on comprend pas. Très bien. Vous voulez dire quelque chose, Eliel, Esther? À part Ouais, il y a beaucoup de points trouver des bons positifs. plans pour manger? Il y a beaucoup de points positifs. Ouais. Bah, du soutien, comme il a dit, on prie les uns pour les autres. Dès qu'il y a quelque chose qui va pas, bah, par exemple, je me souviens, il y a un moment où j'étais pas très bien, j'ai fait appel à un ami, il est direct venu me voir prendre de mes nouvelles et tout. Donc ça, c'est quelque chose que je retrouvais pas forcément dans mes amitiés quotidiennes. Tu veux dire qu'il y a une forme de fidélité aussi. Et toi, Stéphane, t'as des amis chrétiens? Ouais, moi j'ai des amis chrétiens, hein. J'ai des amis chrétiens et je dirais que ce qui est important, ouais, c'est vraiment, en tout cas je pense, c'est l'aspect d'avoir des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous. Parce que par exemple, nous on a fait des choix très forts, on s'est mariés jeunes. Je sais que mes amitiés qui n'étaient pas forcément chrétiennes, elles n'ont pas trop compris. Elles se sont dit, mais attends, t'as 20 ans, pourquoi est-ce que tu vas aller te marier? J'ai fait des choix, entre guillemets, pour ma vie, que parce que certaines personnes ne partageaient pas ma foi, c'était parfois compliqué, entre guillemets, de se comprendre. Donc je sais que moi, c'est ce qui m'a beaucoup tenu, d'avoir des amitiés chrétiennes, des personnes qui pouvaient comprendre mes choix, qui pouvaient aussi m'encourager. Et comme on l'a dit aussi, cette notion de fidélité. Voilà, je sais que dans l'épreuve, je peux leur partager ce que je vis parce qu'ils vont prier pour moi, ils seront derrière moi. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc voilà. Et toi? Bah tu non, veux mais quelque je te chose rejoins sur le fait de se sentir compris quand on a des amis chrétiens. C'est que aussi, en tant que chrétien, on est aussi amené à grandir selon le cœur de Dieu, à essayer de lui ressembler de plus en plus. Et je pense que des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs que nous vont pas forcément comprendre le fait que là, on essaye de s'empêcher de mentir ou qu'on essaye de s'empêcher d'être vulgaire ou des choses comme ça. Parce que pour d'autres, c'est pas grave, quoi. Alors que pour nous, on a envie de représenter fidèlement le cœur de Dieu et du coup, c'est des choses importantes. Et aussi pouvoir avoir des amis chrétiens qui vont comprendre ces combats-là, qui sont pas des épreuves du style je suis triste, je vais pas bien, mais qui sont plus des épreuves parce qu'on a envie de grandir, on a envie de changer, etc. C'est aussi précieux, je trouve, parce que ça se donne plus de force pour arriver au bout de la course, quoi. Ouais. Et question du coup qui n'était pas prévue mais qui me vient en tête là. Du coup, est-ce qu'on peut avoir des amis qui sont pas chrétiens? Oui, totalement. Bien on peut sûr. avoir des amis Bien pas sûr, bien chrétiens. sûr. Je pense que À condition que ça nous influence pas dans le mal, bien sûr. Ah, c'est intéressant ça. Ouais. Vous êtes tous d'accord avec ça? C'est ce que tu allais dire, Martha? Oui, et aussi à peu près tout le monde a des amis non chrétiens ou pas de la même religion que nous. Ouais, effectivement. Je pense que ce qui fait la différence, c'est la question d'influence. On est amené en vrai à être la lumière du monde. Hein. Bien Être sûr. chrétien, ça veut pas dire être Se amis les uns les barricader. autres et se barricader, pas du tout. Je partage vraiment votre opinion. Je pense que c'est important de regarder quelle influence ont les autres sur nous. Mais c'est aussi hyper important de pouvoir être ouvert à d'autres pour qu'ils puissent aussi Oui. rencontrer le Jésus que nous on a rencontré et c'est hyper important. Donc merci en tout cas pour ce petit temps de parole. Yes, c'était Ouais. trop chouette Vous de avez vous avoir avec kiffé? nous.
Ça va? Yes. Merci. Trop bien, nous aussi on a passé un bon moment, j'espère que vous aussi qui nous regardez. Et on va pouvoir passer à la suite de l'émission parce que Christelle elle a un message pour nous. Et oui, Allez, à à tout tout de de suite. suite. Ok les ados, on se retrouve dans ce message spécialement pour vous, l'importance d'avoir des potes chrétiens. Alors oui, c'est vrai, c'est important, on l'a vu ensemble jusqu'à présent. On a aussi vu Proverbe 17 qui dit que l'ami aime en tout temps et que dans le malheur, il se montre comme un frère. Moi, ce que je veux te partager aujourd'hui, c'est 3 choses à ne pas faire si tu veux être un ami qui aime en tout temps. Et pour ça, on va regarder plus précisément l'histoire de Job. Alors Job, il avait 3 amis, Eliphaz, Bildad et Tsophar. Il a traversé une période très difficile dans sa vie et ses amis, ils ont été mis au courant. Et finalement, ils ont plutôt tenté de prendre soin de leur ami. Ils ont tenté de prendre soin de Job, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à le faire correctement. Effectivement, Job va souffrir de la manière dont ses amis vont réagir face à sa grande détresse. Il va dire dans Job 16,2 « J'ai entendu beaucoup de choses semblables, vous êtes tous des consolateurs fâcheux. » Il est vraiment attristé. Mais comment ils en sont arrivés là en fait? La première chose que je veux te dire, c'est que si ton ami va mal, ne cherche pas à l'accuser. À partir de Job 4, tout va basculer. On voit dans Job chapitre 22 verset 5 « N'as-tu pas fait beaucoup de mal? Tes fautes ne sont pas-elles sans limite ?» Alors ça, ce sont les termes des amis de Job. En fait, ils sont en train d'employer des mots durs, des mots terrifiants à l'encontre de Job qui ne va pas bien. Ils sont en train de l'accuser et de lui dire que finalement, s'il en est là, c'est parce qu'il a été méchant et qu'il, d'une certaine manière, il est en train de récolter ce qu'il a semé. Moi, je veux te dire quelque chose. L'amour ne terrorise pas. L'amour n'accuse pas. Si tu veux aimer ton ami en tout temps, même dans le malheur, prends le temps de ne pas être un ami dominant et jugeant. Fais bien attention à ta posture et cherche à refléter l'amour de Dieu. Ne sois pas l'adversaire de ton ami. Sois un allié pour lui. La deuxième chose que je veux te partager, c'est que si ton ami va mal, il ne faut pas chercher à le blesser. Dans Job chapitre 15, verset 2, on peut lire « Un sage comme toi ne donne pas de réponse qui n'a pas de sens. Il ne fait pas de discours aussi vide. » Alors là encore, ce sont les propos des amis de Job. En fait, ils sont en train de critiquer sa sagesse, ils sont en train de critiquer sa personne. D'une certaine manière, ils sont en train de lui dire que tout ce qu'il peut dire ne sert à rien. En fait, grosso modo, c'est comme si au jour d'aujourd'hui, tu t'adressais à ton meilleur pote et que tu lui disais « Mais pour qui tu te prends, frère? Ça veut rien dire ce que tu dis. » Franchement, dire ça à un ami qui va mal, je crois vraiment pas que c'est le cœur de Dieu. Et c'est pour ça que je veux t'encourager, lorsque tu es face à ton frère, à ton ami qui est dans le malheur, à prendre le temps de faire attention aux mots que tu emploies. Essaye de peser chaque mot pour qu'il puisse vraiment lui faire du bien et non du mal. Tu peux demander au Saint-Esprit de t'éclairer à comprendre cette situation que ton ami traverse pour utiliser les bons mots et pour lui parler selon le cœur de Dieu. La troisième et dernière chose que je veux te partager, c'est que si ton ami va mal, ça ne sert à rien de chercher à prendre la place de Dieu. Pour ça, on va s'appuyer sur un dernier verset, dans Job 22, 21. « Réconcilie-toi avec Dieu, sois en paix avec lui, c'est ainsi que tu connaîtras le bonheur. » Alors oui, sur le papier, ces mots sont beaux, mais en fait, les amis de Job sont encore une fois totalement à côté de la plaque. Ils sont persuadés que Job doit se repentir. D'une certaine manière, ils sont persuadés d'avoir trouvé la raison de pourquoi il va mal. Et moi, je crois qu'à ce moment-là, c'est comme si ils se pensaient meilleurs que Dieu. Parce que concrètement, il n'y a que Dieu qui sait parfaitement ce qui nous arrive. Et en plus, dans l'histoire de Job, on sait pourquoi il en est là. On sait que tout ce qui lui arrive, ce sont finalement des challenges, des défis que Satan a provoqués pour venir tester l'amour de Job envers Dieu. Alors non, en fait, Job n'a pas besoin de se repentir. Rappelle-toi de cette chose-là. Si tu prétends connaître la raison qui fait que ton ami va mal, c'est que tu te crois meilleur que Dieu. Et c'est pas du tout cette posture-là que Dieu attend de nous, et encore moins cette posture-là que ton ami a besoin pour se sentir mieux. Ce dont ton ami a besoin, c'est que tu sois un ami humble, qui est dans une posture d'humilité pour être entendable et entendu. Si tu veux vraiment que tes mots touchent son cœur, cherche à lui dire des choses qui vont lui faire du bien et à ne pas être dans le jugement.
Voilà, on sait que ces 3 amis n'ont finalement pas vraiment représenté le cœur de Dieu dans leur manière d'essayer de consoler et de conseiller leur ami. On peut le lire dans Job 42,7. Ensuite, le Seigneur a dit à Eliphaz de Théman, « Je brûle de colère contre toi et contre tes 2 amis. En effet, vous n'avez pas dit la vérité sur moi comme mon serviteur Job l'a fait. » Dieu est clairement en train de leur dire qu'ils étaient complètement à côté de la plaque et qu'ils ne l'ont pas représenté fidèlement. Pourtant, c'est exactement ça que Dieu attend de nous pour prendre soin des gens autour de nous et notamment de nos amis. Malheureusement, les amis de Job l'ont accablé plutôt que de lui donner de l'espérance et du courage. En fait, c'est ok. Au départ, ils avaient peut-être des bonnes intentions, ils sont quand même venus le voir. Mais si tu veux prendre soin de ton ami, va le voir, mais fais les choses bien jusqu'au bout. Pour avoir le cœur de Dieu, je t'encourage à une chose. Cherche à plus le connaître. Investis ta relation avec lui. Plus tu connaîtras Dieu, plus tu pourras le refléter fidèlement auprès des gens qui sont autour de toi. Si tu veux aimer ton ami en tout temps, aime-le comme Jésus l'aurait fait. Et maintenant que je finis ce message, j'ai envie de prier pour vous pour conclure cette émission. Seigneur, merci, parce que tu as déposé à côté de nous des personnes précieuses, Seigneur Jésus, dans nos vies. Merci pour ces amis, Seigneur Jésus. Merci parce que tu nous aides à être aussi des amis qui leur donnent ce dont ils ont besoin dans tout ce qu'ils traversent, Seigneur. Merci pour les hauts et les bas, et merci parce que dans les bas, tu nous aides à te représenter fidèlement. Seigneur, merci parce que je crois que grâce à l'amour qu'on te porte et à l'amour que tu nous donnes, on est capable de te refléter et d'être ce Jésus sur terre auprès des autres. Alors aide-nous à trouver les bons mots, aide-nous à ne pas être dans le jugement lorsqu'on est face à un ami qui vit un malheur et au contraire, aide-nous à partager ton cœur et à trouver les bons mots. Merci Jésus parce que je crois qu'il y aura un avant-après cette émission et que chacun sera d'autant plus équipé pour être des bons potes chrétiens. Amen. On conclut cette émission. On a été ravis d'être avec vous aujourd'hui. Alors mettez tout ça en pratique et on n'a plus qu'à se dire à la prochaine fois. Bye bye.